Salut tout le monde, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas vraiment prévue pour ce mois-ci. On se retrouve pour les achats et les favoris du mois de janvier. Alors il y en a quelques-uns qui ont été déçus quand j'avais fait, quand je l'ai expliqué dans je sais plus quelle vidéo, comme quoi qu'il n'y aurait sûrement pas d'achats et de favoris du mois pendant un petit moment parce qu'il fallait que je ralentisse les commandes, voilà. Du coup, j'ai fait quelques petites commandes de choses que j'avais besoin, mais j'avais aussi envie de nouveautés. Donc du coup, j'ai commandé des produits que je n'ai jamais utilisés, sauf quelques-uns. Et ça me fait une petite liste pour faire quand même les achats et les favoris du mois. Donc, première vidéo de cette année 2020 pour cette catégorie. Écoutez, on va commencer tout de suite. On va commencer par le site de AOA Studio. Ce site, je l'ai scruté, mais presque toutes les semaines, limite tous les jours, pour enfin pouvoir racheter mes liners. Donc là, vous pouvez voir, j'en ai deux, sachant que j'en ai acheté 4, je crois, 3 ou 4. Je me suis fait ma réserve. Là, vraiment, j'ai dit, avant que ce soit out of stock encore pendant des semaines et des semaines, je me fais ma réserve parce que vraiment, ce liner, je l'aime beaucoup. Donc c'est de la marque AOA Studio, c'est le Wonder Liquid Eyeliner en teinte 036 Black. Donc je vais pas épiloguer, vous savez que c'est un gros favori et que je suis très très contente d'avoir pu racheter ce liner. Vraiment, je l'aime beaucoup trop. Et ce n'est pas la seule chose que j'ai pu racheter sur ce site qui était out of stock. Pareil, j'ai scruté pendant des semaines et des semaines. Je me suis racheté ma poudre de chez AOA Studio, la Perfect Setting Powder en teinte Translucence, la 023. J'en ai acheté deux, je peux vous en montrer qu'une. Je vais vous expliquer parce que franchement, c'est drôle. Comme d'habitude, je mets toujours dans un petit pot comme ça, je mets ma poudre comme ceci et après je prends un pinceau ou une éponge et je l'applique sur mon visage. Seulement, cette fois-ci n'a pas été pareil. Je galérais tout le temps à enlever le tamis pour récupérer en fait la fin du pot à chaque poudre que j'ai pu acheter. Et là, le tamis s'est barré. J'ai toute la poudre qui me suis tombée sur les doigts, qui m'est tombée sur les doigts. Vous avez compris. Du coup, je suis obligée d'y laisser dedans. Donc ça va que c'est une poudre que j'utilise tous les jours. Parce que bon... Donc voilà, le deuxième est là. Et je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, comme ça au moins j'ai pu utiliser le pot en entier. Ensuite, je me suis acheté deux éponges. Alors, à la base, j'en ai acheté trois. Elle est là, celle-ci, je suis bête. Celle-ci, je vous l'avais déjà présentée, je crois, dans mes favoris 2019. Donc celle-ci, c'est une éponge vraiment toute simple. C'est la Wonder Blender. Et cette fois-ci, j'ai vu beaucoup de youtubeuses y utiliser. Ce sont des éponges microfibres. Je cherchais le nom. J'en ai acheté deux, de deux formes différentes. Donc celle-ci qui est exactement la même forme que celle-ci, mais seulement elle est en microfibre. Et celle-ci qui est coupée sur le côté. Bon là, elles sont sales parce que je les ai déjà utilisées. Mais je suis en train de dire à ma mère qu'il va falloir les laver. Je me fais toujours mon petit pot avec mes éponges à laver, je les passe à la machine maintenant. Alors ça, c'est une bonne technique, les gars. Si vous savez pas comment laver vos éponges, vous y mettez dans une chaussette, vous mettez un chouchou ou un élastique autour de la chaussette pour fermer, vous mettez les éponges dans la machine à laver, elles ressortent nickel. Pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, alors j'aime bien, je vous parle de celle de chez AOA Studio, hein. J'aime bien, mais j'ai encore un petit peu de mal avec celle-ci. Avec une autre, ça va, mais je vous expliquerai après. Je sais pas, j'ai l'impression... Alors, est-ce que c'est la forme? Pourtant, j'aime beaucoup cette forme-là. Je sais pas. Écoutez, c'est une éponge parmi tant d'autres. Je vais quand même les utiliser, hein. Ça, c'est une certitude. Mais ouais, je sais pas, j'ai un petit peu de mal encore à travailler avec. Et on termine, parce que oui, bien sûr, on n'en a jamais assez, hein, par un set de pinceaux que j'ai déjà acheté auparavant. Mais que j'ai racheté parce qu'il y en a quelques-uns des miens qui sont un peu morts. Et du coup, j'ai racheté celui de chez iOS Studio parce que j'aime bien leurs pinceaux. Pour le moment, il n'y en a aucun que j'ai utilisé, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de maquillage assez simple, parce que j'ai la flemme et que j'ai pas le temps. Parce qu'en fait, là, vraiment, tous mes pinceaux sont sales. Il va falloir que je m'y mette. Depuis le déménagement, je me dis qu'il faut que je le fasse, mais je les ai toujours pas fait. Mais il va falloir que je les fasse. Donc voilà, je me suis racheté un set tout simple. J'en ai acheté un aussi pour Clara, parce que oui, Clara, ça y est, elle se maquille avec des pinceaux. Elle a bien aimé la dernière fois, donc du coup, je lui ai acheté un set sur Shop Miss A, exactement le même, hein.
va passer maintenant à NYX. Alors il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Je me suis racheté mon fond de teint Can't Stop Won't Stop, je n'en parle plus. Je me suis racheté mes anti-cernes Can't Stop Won't Stop, je n'en parle plus. La petite nouveauté, j'ai déjà le fond de teint de cette gamme là. Et du coup j'ai acheté le primer, donc c'est le Total Control. Voilà, tout simplement. J'ai pu l'essayer pour faire ce maquillage dans une vidéo que vous aurez après celle-ci. Et pour le moment, j'aime bien. Donc voilà, à essayer sur le long terme, évidemment. Parce que je me maquille en général le soir quand je tourne mes vidéos. Donc je peux pas avoir un avis totalement complet sur ce produit. Petite pause, je voulais faire une petite précision en voix off en ce qui concerne ce produit, donc la base Total Control. Ça fait maintenant un moment que je l'utilise et vraiment c'est une tuerie. Je peux vous la conseiller à 1000%, je la mets avec mon fond de teint Can't Stop Won't Stop. Et vraiment c'est la base qui me fait le mieux tenir le fond de teint toute la journée sans retouche, sans repoudrer. Même l'autre de chez NYX, la Bear With Me, vraiment ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. Donc voilà, un gros favori et une très belle découverte que je vous recommande. Et on passe maintenant sur Beauty Bay. Je me suis refait une petite commande sur ce site et j'aime beaucoup ce site. En plus, on est livré assez rapidement, donc ça, c'est le top. On va commencer justement par une éponge microfibre que Eyo Coralie a présentée dans sa vidéo, donc c'est celle-ci. Alors, c'est de la marque Juno & Co. Donc on y reçoit dans un petit paquet comme ça. Et donc voilà, j'ai pris la jaune. Bon, là, je l'ai utilisée pour me maquiller ce soir. Mais comme on peut voir, alors je vais prendre celle-ci qui est un petit peu la même forme. Celle-ci en microfibre, on peut voir en fait, je sais pas si vous y verrez parce que j'ai pas la lumière pile poil en face de moi. Mais on peut voir que le fond de teint ne s'est pas étalé sur toute l'éponge. Alors que j'ai exactement utilisé le même fond de teint que pour cette éponge là. Et on peut voir que là le fond de teint s'est étalé un peu partout. Bon, c'est pas la même qualité parce que c'est pas le même prix évidemment. Mais du coup, j'arrive mieux à travailler avec celle-ci qu'avec celle de chez AOA Studio. Franchement, elle a une bonne prise en main. Elle étale très bien, elle ne fait pas de traces. Et ça, c'est le top. Et du coup, à ce que je peux voir, elle n'absorbe pas vraiment la matière. Donc ça, c'est cool. Ensuite, je me suis acheté la fameuse poudre RCMA que Eyo Coralie présentait beaucoup dans ses débuts ou dans le milieu de sa chaîne. Avant qu'elle déménage, elle en parlait beaucoup. Du coup, je l'ai achetée. Et c'est exactement ce que je pensais. C'est un petit peu comme celle de chez Révolution, la Bake and Finish Powder. Je crois que c'est ça. La Bake and Finish, tout simplement. Donc c'est celle-ci. C'est exactement la même chose en fait, hein. C'est une poudre blanche qui n'est pas translucente. Attention, elle n'est pas transparente celle-ci. Mais vraiment, après avoir réchauffé le teint, le blush, l'highlighter, le maquillage complet, et ben ça choque pas. Ça choque pas tant que ça. Donc pareil, après, reste à voir comment ça va durer sur le long terme. Ensuite, toujours de chez... Bah non, pas toujours, non, c'est pas la même marque. De chez Révolution, j'ai acheté le concealer Conceal and Define. J'aime trop le packaging. La teinte, c'est CO2. C'est pas de l'oxygène, ça, CO2. Donc, j'ai pu le tester aussi dans cette vidéo et je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Donc, c'est un embout comme ceci. L'odeur est exactement la même que le fond de teint. Voilà, pour ceux qui ne se rappellent pas, j'avais donc le fond de teint et donc du coup maintenant j'ai le concealer, mais à savoir que le fond de teint je l'aime beaucoup et je compte le racheter parce que vraiment, mais là j'ai vraiment plus rien du tout. Ouais, c'est exactement la même odeur, j'adore. J'adore. Et on termine toujours de chez Révolution, un spray fixateur make-up, le Cherry Truffle. Donc ça se présente comme ceci, pareil, j'aime trop le packaging rouge comme ça, j'adore. Mais par contre, l'odeur j'aime un peu moins. Je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre. C'est assez fort, c'est assez particulier. Mais bon, j'avais plus de spray fixateur, enfin presque plus. Fallait que j'en rachète un. Bah voilà, j'ai pris celui de chez Révolution pour dépanner. Je crois que je vous ai tout montré dans cette vidéo. Là, c'est vraiment 100% make-up. T'as encore pété, Banco. Donc voilà, je crois que je vous ai montré un peu tous mes produits make-up. Voilà,
ça on n'a pas fait beaucoup, mais assez pour faire une petite vidéo achat et favoris du mois. Je ne vous garantis pas que le mois prochain il y en aura une, parce que là j'ai vraiment acheté ce qu'il me fallait pour me maquiller tous les jours. Donc voilà, reste à voir par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!